Bon, plusieurs choses à dire. Premièrement, j'ai l'impression que pour une fois, parce que oui, ça arrive, pour une fois, le pattern n'est pas respecté. Hein, vous savez, c'est toujours le même pattern. Là, j'ai l'impression que pour une fois, ce n'est pas respecté. Même si la qualité de la vidéo n'est pas maximale, et d'ailleurs, je comprends toujours pas comment c'est possible qu'il y ait des vidéos. Enfin, je sais pas, on a tous dans notre poche un téléphone avec une bonne qualité vidéo. Comment ça se fait qu'on se retrouve avec des qualités fausses? Bon, bref, c'est un autre débat. Mais j'ai l'impression que le pattern n'est pas respecté. Premièrement, c'est étonnant. Parfois, c'est vrai, parfois ça arrive, hein, ça vient de chez nous. Premièrement. Deuxièmement, je vois là, bravo aux policiers et aux agents de la SUGE de la SNCF qui ont neutralisé un individu armé d'un immense couteau en gare Saint-Lazare ce dimanche à Paris. On va regarder la vidéo. Moi, je dis pas bravo aux policiers. Alors attention, hein, c'est pas méchant. C'est-à-dire que t'as un mec dans une gare avec des centaines, des milliers de personnes, parce que pour ceux qui ont déjà été à Gare Saint-Lazare, bon, c'est pas l'attraction du siècle, hein, mais bon, moi comme je venais de Rouen, je passais toujours par la gare à Saint-Lazare. C'est une très grande gare, vraiment une très très grande gare à Paris, et il y a énormément de personnes. Donc, le mec se trimballe avec un couteau énorme, hein, je pense qu'on voit sur la vidéo. Enfin, quelle est l'utilité de... Enfin, oui, oui, le mec c'est un malade mental, mais... Enfin, je sais même pas par où commencer, quoi. Déjà, pourquoi est-ce que ce genre de vidéo, c'est... Bon, ça arrive aussi en Allemagne, etc., mais j'ai vécu... je dis la même chose à chaque fois, mais j'ai vécu 5 ans en Bulgarie, ok? Il y a pas des mecs qui se trimballent avec des couteaux, avec des lames de 25 cm, si tu veux. Comment ça se fait que ce genre de vidéo, pourquoi tous les malades, hein, parce que il y a des malades partout, on s'entend. Bon, la France s'est dit, il y a déjà des malades chez nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous les malades de tous les autres pays, on va les mettre au même endroit, hein, comme Sandrine Rousseau qui nous avait dit, oui, je pense que les Afghans, bah, ils sont mieux chez nous, comme ça on peut les contrôler. Oui, d'accord, c'est ça. Bref, donc pourquoi est-ce que tous les malades se retrouvent en France, quoi? Qui sort dehors avec un couteau et une lame de 25 cm? C'est-à-dire, moi je veux bien, à la limite, enfin je crois que je suis jamais sorti avec un couteau dehors, quoi. À la limite, tu vas faire un barbecue dans la forêt. Bon, peut-être que quand j'étais jeune, en scooter, j'avais mon sac, j'avais un couteau avec de la viande, etc. Tu vois. Mais lui, il a pas l'air de... Lui, il a pas une tête à faire un barbecue, si tu veux. Regarde la dégaine qui se tape. À quel moment ce mec-là, il est parti faire un barbecue. Donc en gros, il s'est dit, je vais sortir dehors avec une lame de 25 cm. Et le mec sort son couteau en pleine gare. Parce qu'à la limite, c'est pas... Attention, je suis pas en train de l'excuser, mais il a le couteau sur lui parce qu'il a peur. Il sait qu'en France, c'est un peu dangereux, etc. Et il a un couteau sur lui pour se défendre. À la limite, ça s'entend. Ça s'entend parce que t'es en France et c'est dangereux. Mais pourquoi tu sors ton couteau en pleine gare? Et là où je suis pas d'accord, c'est bravo aux policiers. Il y a des milliers de personnes dans cette gare. Le mec qui sort un couteau, tu lui dis une fois pose ton couteau, tu lui dis deux fois pose ton couteau, à la troisième fois il pose pas son couteau, c'est terminé. Tu lui as laissé le choix, tu lui as dit mec, tu fais quelque chose de pas bien. Là, peut-être que ça va pas du tout. Je te le dis une fois, tu poses ton couteau. Je te le dis deux fois, trois fois, tu veux pas poser ton couteau, tu es menaçant. Tu menaces les gens, je vais faire en sorte que tu ne menaces plus les gens. Et là, les mecs, ils sont là, oui, 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 pendant une demi-heure. Donc, je sais que c'est les ordres, je sais que les... Alors, ce qui est dingue, c'est que les flics, ils ont des armes, mais ils peuvent pas s'en servir. Tu sais, c'est qu'un moyen de dissuasion. Oui, c'est vrai que quand tu marches et tu vois un mec qui a une arme, bon bah toi t'as littéralement t'habité ton couteau. Le mec est littéralement s'habité son couteau. Bon, et ben tu fais pas le malin en fait. Donc oui, c'est de la dissuasion. Tu vois le mec qui porte son arme, on s'entend. Mais si tu fais quelque chose de répréhensible, il a le droit d'utiliser son arme. C'est fait pour ça. S'il y a une situation d'urgence, s'il y a une menace, si un mec menace des milliers de personnes, il faut protéger les milliers de personnes. Le mec qui menace, à partir de ce moment-là, est un problème. Un problème, ça se règle. Ok? Et c'est pas en disant pendant une demi-heure, non, mais en fait, pose ton arme. Non.
Perte de temps, perte de temps. Bon bref, je reprends. Franchement, vous avez vu la taille de la lame. En quelques secondes, il aurait pu faire un carnage. Oui, oui, oui. Hein, parce que quand tu vois le nombre de personnes, il le sort d'un coup, là, c'est carnage. Hein. En fait, quand tu vois ce genre d'image, comment tu peux te dire, ouais, je vais sortir dehors, en famille. Enfin, je sais pas, moi. Et t'as encore des gens qui viennent nous dire, non, mais en fait, l'insécurité, c'est news. Mais ça, c'est pas ces news, ça. Enfin, je suis désolé, non, mais c'est un cas, oui, ok. C'est un cas par jour, si tu veux. Donc sur toute l'année, ça fait quand même 365 cas. Tu vois. Donc, est-ce qu'on peut parler de phénomène de société ou alors c'est un très long fait divers, si tu veux. C'est un c'est un fait divers qui s'arrête jamais. Tu vois. Non, c'est un fait divers. Oui, mais ça s'arrête à un moment donné. Non, c'est tout le temps comme ça. En fait, la France est devenue un fait divers, si tu veux. À la limite, à la limite. Je reprends. Le plus inquiétant, c'est qu'on a de plus en plus de tarés qui circulent librement, ça c'est vrai, et comme d'habitude, c'est aux policiers qu'on demande de gérer les conséquences de ce que la société refuse de regarder en face, c'est vrai. Une fois de plus, leur sang-froid et leur professionnalisme ont évité le pire. Au fait, la France insoumise, un petit mot de remerciement pour les policiers qui ont une nouvelle fois protégé les Français ou le silence habituel. Bah le silence habituel, comme peut-être pas, parce que comme du coup, ça a l'air d'être un Français, là ils vont peut-être dire bravo. Tu vois. Si ça avait été le pattern de d'habitude, pas un mot, ça n'a jamais existé. Oui, mais Gaza, la Palestine, tu vois. Là, comme c'est en français, ils peuvent y aller. Ils peuvent y aller parce que c'est pas leur électorat. Bref, on regarde la vidéo. C'est assez court, mais enfin, c'est dingue, quoi. Regarde le. Non, mais regarde la taille du bordel. Et le mec, il est là, pose ton couteau. J'imagine que quand la vidéo commence, il l'a déjà dit plus d'une fois, pose ton couteau. En fait, le mec s'est mis à filmer une fois qu'il y avait déjà un truc de zinzin, si tu veux. Donc il le dit une fois, mais dans la vidéo, mais ça se trouve, il a déjà dit avant. Mais qu'est-ce que tu fais? Regarde la taille de la lame. Qu'est-ce que tu fous? Le mec, c'est un zinzin. Regarde, ils sont là. Je- Pardon, hein. Pas bravo aux policiers. Alors peut-être que c'est les ordres. Peut-être que c'est les ordres. Surtout, faut pas tirer, faut pas tirer. Oui, enfin le mec il m'a foncé dessus avec le truc, faut pas tirer, toi. En gros, j'ai l'impression que les ordres qu'on donne aux flics, c'est faites-vous tuer. En gros, oui, oui, non, non. Vous, ok, vous pouvez y aller, mais non, non. Le mec il est armé comme pas possible. Non, non. Non, non. Faites-vous tuer. Oh, les gars, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Moi, enfin, qu'est-ce que... Non mais regarde la taille de la lame, quoi. Regarde la taille de la lame. Qui, qui sort dehors en pleine gare avec un couteau comme ça, quoi. Les gars, vous êtes tous autour. Suffit que le mec il court d'un coup, parce que s'il fait ça, c'est qu'il a un pet au casque. Ok? Il a forcément un pet au casque. Et un mec qui a un pet au casque est imprévisible. Suffit qu'il se met à courir d'un coup, il peut blesser quelqu'un. Les gars, vous êtes là pour faire en sorte qu'il blesse personne. Faites-le, quoi. Et encore bien trop gentil, mais bien sûr. Bien sûr. Moi, je suis pas en train de vous vendre une société où il faut tirer sur tout le monde, mais pas du tout, en fait. Pas du tout, c'est pas ça que je veux. Je dis juste que quand il y a une situation dangereuse, et surtout quand il y a autant de personnes autour, à la limite, le mec, il est tout seul dans une baraque, il fait des choses bizarres. Bon, il est tout seul, il peut se blesser que lui, si tu veux. Mais là, il y a des gens autour, les gars. Votre job, c'est de faire en sorte qu'il blesse personne. Aux États-Unis, ça, c'est réglé en 2-2. Hein. Combien de vidéos on a vu où les mecs étaient comme ça? Bon, bah, les flics. Et les flics sont pas inquiétés. Parce que là-bas, il n'y a pas la France insoumise qui dit oui, les bavures policières. Mais assis-toi sur mon genou, quoi. C'est insupportable. Insupportable. Respect et merci à toutes les forces de l'ordre. Oui, oui, mais je sais pas. Je sais pas. Oui, oui, enfin ils essayent de faire en sorte... En fait, ils essayent de faire en sorte que ça se passe le mieux, mais même pour lui, quoi. Je suis désolé, à partir du moment où le mec fait ça, c'est fini, quoi. C'est que tu t'es mis dans une situation... Je sais pas, est-ce que t'as vu la taille du bordel, quoi?
C'est pas comme si qu'il était tout seul au milieu de la gare, il passait pour le fou du bus, il faisait ouais vous allez voir un jour, etc. Mais il a rien sur lui, donc il est pas si dangereux que ça. Là ok d'accord. Là tu dis oui bah calme-toi. Là ok, tu vois, si le mec dit des choses menaçantes mais qu'il a rien sur lui, bon bah t'essayes de le calmer, t'essayes de. Mais là le mec il est. Non mais la taille de la lame, quoi. Et eux ils sont là, oui, non monsieur. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Trop de tarés en France, oui. Mais en fait, il y a des tarés partout. Voilà. Sauf que la France s'est dit non, non, on va même prendre les tarés des autres pays. Ouais, on va tous les mêmes sur le même territoire. Voilà. La France est devenue le pays des tarés. Voilà. Qui viennent de partout. Hein. Tu vois, c'est un peu Disneyland, mais pour les tarax. C'est merveilleux. Quel beau pays. Hein. Et après, des mecs qui viennent te dire non, mais ça a toujours existé. T'es sûr? Je suis pas sûr. Moi, je suis pas sûr. Les gens qui restent derrière dans l'axe d'armes sont complètement débiles et déconnectés. Mon Dieu, j'ai mal à ma France. Bah, en fait, je pense qu'il y a aussi ce côté où, tu sais, tu vois ça, t'as envie de voir ce qui va se passer. Même si la situation est dangereuse, bon, ils sont pas juste derrière le gars, mais même si la situation est dangereuse, t'as envie de voir enfin, ce qui va se passer. Il y a un petit côté, un petit, je dirais peut-être pas pervers, mais il y a un petit côté voyeurisme où t'as envie de voir, est-ce que le gars il va, est-ce que le gars il va courir, est-ce que les flics ils vont faire un truc, etc. Je pense qu'il y a ce côté-là. Et c'est vrai que c'est pas très malin, mais bon. Il va falloir que les Français se réveillent sérieusement, car énormément de Français vivent encore dans le déni de la réalité. Bravo aux forces policières. Après, j'ai vraiment l'impression que oui, ça a l'air d'être un Français. Une question à Léfi, si la police n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Oh bah ils s'en foutent. Ils en ont un carré. Non, mais eux, ils veulent désarmer la police. Donc si tu veux, là, le flic qui est juste là, tu vois, il est avec un lance-pierre comme ça. Pose ton arme. Avec un lance-pierre, bien évidemment. Pourquoi pas. Ou avec son slip. Tu vois, il utilise son propre slip, écologie en plus, tu vois. C'est un slip et un lance-pierre. Donc ça, c'est parfait, tu vois. Donc, s'il y a ça, le flic retire son pantalon, il retire son slip, il s'en sert pour faire un lance-pierre. Et ça, c'est top. Ça, pour la gauche, c'est parfait. Bon, bref. Voilà. Donc, force aux policiers, oui, parce qu'ils ont quand même réussi à, comment dirais-je, faire en sorte que la situation ne dégénère pas, et ok. Mais les gars, il est dangereux. C'est une menace. Quand il y a une menace, il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus de menace. C'est tout. Bon, bref, allez. À la prochaine, les gars. Ciao.